témoignages bouleversants comme celui de Maya Regev, ancienne otage, ou celui de la maman de Liri Elbag qui, elle, est toujours détenue à Gaza. On va en parler dans quelques instants. D'abord, je voulais vous montrer ces images. C'est l'arrivée à la Knesset, justement, de toutes ces femmes qui ont été reçues ce matin, des anciennes otages, des mères d'otages, des sœurs d'otages, toutes vêtues d'habits déchirés, des bleus ou des blessures sanglantes apparentes et brandissant les photos de leurs proches, leur message. Regardez-nous dans les yeux, c'est à ça que ressemblent nos proches. On écoute aussi le message de la sœur de Doron Steinbrecher, Yamit Ashkenazi. Aujourd'hui, nous avons tenu une manifestation silencieuse devant la Commission sur le statut des femmes. Nous voulons rappeler au monde que ces femmes que nous aimons n'ont pas de droits, ne sont pas libres, ne sont pas en sécurité depuis presque 6 mois maintenant. Et donc, samedi, après cette manifestation silencieuse, ces femmes ont pu s'exprimer devant les parlementaires à la Knesset. Oui, effectivement, comme on l'a dit, des témoignages très poignants, notamment celui de Maya Regev. Maya, vous devez vous en souvenir, elle a été kidnappée avec son frère Itai le 7 octobre, alors qu'ils étaient venus danser au Festival Nova. Sa dernière conversation téléphonique avec son père, aussi hurlant à l'aide, avait beaucoup marqué les esprits. Elle a été libérée lors de la trêve de novembre après 50 jours de détention. Et aujourd'hui, elle se bat pour les otages qui sont encore là-bas. Chaque femme qui est là-bas, et je sais que c'est difficile à dire, mais on a aussi entendu récemment de nombreux témoignages, chaque femme là-bas est victime de harcèlement sexuel d'une manière ou d'une autre. L'intervention de Shira, la mère de Liri Elbag, détenue à Gaza depuis 179 jours maintenant, était aussi bouleversant. Elle explique que sa fille est en enfer, qu'elle entend ses cris la nuit, ses appels à l'aide. Elle sait, via le témoignage d'autres otages qui ont été libérés, qu'elle a été retenue dans une famille de Gazaouis pour qui elle devait faire le ménage, faire à manger, alors qu'elle n'avait pas le droit de toucher à la nourriture. Elle a peur tous les jours pour elle, pour tout ce qu'elle doit subir. Et alors, tout au long de ces interventions, puisqu'il y en a eu plusieurs, les otages et les familles d'otages ont appelé le gouvernement à agir vite pour les sortir de là. Et elles ont expliqué leur colère, leur incompréhension, leur frustration face à des députés qui partent en congé parlementaire alors que leurs proches, eux, sont enfermés à Gaza. La présidente de la commission, Pnina Tamano-Chata, leur a répondu, en tout cas, nous n'irons pas en vacances, nous sommes ici avec vous. Merci beaucoup, Sandy Fortin.